Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la psychologie des enfants de survivants de la Shoah ashkénaze. Oui Rudy, et je vous propose que nous abordions le sujet au travers d'une question spécifique. Que voici. Comment vit-on quand on sait, sans qu'on ne vous l'ait jamais dit explicitement, que le monde dont sont issus vos parents, depuis des générations et des générations, n'existe plus? Alors pour le dire autrement, que ressent-on lorsqu'on sait qu'on est le dernier maillon d'une chaîne vouée à disparaître avec la disparition de ses propres parents? Le Yiddishkeit, Rudy, au lendemain de la Shoah en France, demeure une culture strictement privée, partagée en famille, dans l'appartement, dans l'atelier, mais au dehors, il n'existe plus. Entre dedans et dehors, il y a une hétérogénéité radicale. Si vous me permettez l'expression, les enfants des survivants de la Shoah juifs polonais sont des sortes de schizophrènes culturels. Ils sont habités par deux univers qui n'ont aucune correspondance l'un avec l'autre. Et c'est comme si, du coup, ils avaient deux cerveaux. Et en quoi cette schizophrénie culturelle dont vous parlez pose problème? Parce qu'elle n'est pas équilibrée en quelque sorte. De fait, que fait-on de cette partie culturelle en soi dont on sait qu'elle n'a pas de réalité objective externe et qu'elle n'a pas d'avenir? Que fait-on de cette langue maternelle quand on sait que bientôt, on ne l'entendra plus jamais? Et déjà, cette langue dans laquelle des pans entiers de l'existence n'ont plus cours. On ne se drague plus en yiddish, on ne voyage plus en yiddish, on ne réserve pas une chambre d'hôtel ou un billet d'avion en yiddish, on ne s'aimera plus jamais en yiddish, on ne se trompera plus, bref. Qu'est-ce qu'on fait de cette langue qui est en train de disparaître? Alors, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien, qui s'appelle Talila, et qui a trouvé, au fond, une idée de comment transmettre cette langue alors qu'elle est en train de partir. Et en fait, l'idée de Talila, c'est de la chanter en yiddish. Als der Rebelli Melech is geboren sehr freilich, is geboren sehr freilich, Eli Melech, hat ausgezogen Tefillin und hat umgezogen die Brille und geschieht nur die Finger zwei und als die Fieder dicke Fieder. Devenir une chanteuse yiddish talentueuse et généreuse, c'est la réponse de Talila en forme de résistance à cette disparition. Et pour entretenir ce combat, Talila nous gratifie d'un petit livre plein de tendresse et de délicatesse qui s'appelle « Notre langue d'intérieur » qu'elle publie aux éditions de l'Antilope. Dans ce livre, elle raconte son éducation, le monde, de son enfance dans Paris des années 1950-60. Alors on se délectera en lisant les anecdotes des mères juives qui parlent de leurs enfants, en bien et en mal, je dois vous dire, Rudy, et qui posent des questions indiscrètes avec un accent yiddish à couper au couteau. On aimera entendre ces pères juifs qui parlent de leur travail, ces artisans qui se plaignent des mortes saisons. Et on aura un plaisir ému en retrouvant tout ce beau monde qui se réjouit à l'occasion des banquets, des fêtes et des mariages de société, qui danse sur la musique yiddish et qui déguste les nourritures typiques du monde juif européen, le hareng, le foie haché, le leicher, dans un univers en sursis grâce à notre langue intérieure de Talila, publiée aux éditions de l'Antilope.